Sarah, vendredi, vraiment, les gens qui n'aiment pas les gens ici dehors. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Elle a abattu le pavé. Ouais. Il y a des... Oh mince. J'ai mis ça dans le sac. Ouais. Je vais à la mine, Et oh. Nous sortons du boulot. Moi j'y vais. Et oh. Nous sortons du boulot. Karine, tu vas pas risquer de te prendre des tôles sur la tête. Hein? Je suis pas suspicieuse, mais chaque morning, comme ça, il y en a qui ont encore les yeux derrière les trous. Hein? Oui, bien, je vais déranger ce matin, moi averti toujours. Pourquoi Eleonore, j'ai averti, je vais encore déranger ce matin. Il faut changer la famille. Il ne faut pas seulement dire que vous voulez le changement du bout des lèvres et de la langue. Changer. Oh, maman, le trafic d'influence est, c'est-à-dire, coule dans nos veines. Le sang en est étonné. Bonjour Carole. Un enfant digne du 237, lorsqu'il a un problème, il pense d'abord au trafic d'influence. Oui, il va sauf que parler. Et les hommes sensibles n'ont qu'à sortir dire. Faut pas abuser. Bon, je sais comment j'y vais à pied ou je ne suis pas motivée ce matin. Je ne devrais pas être dehors. Je dis ça comme ça, je dis rien. Il y a des personnes, des plans qui font des plans sur la vie d'autres personnes sans leur laisser le moyen de se retourner. On va dire que je suis fatiguée, prends-moi le bus. Hein. Ah, on va faire ça. Ok, non, non. Il est quelle heure? Allez, prenons quand même le bus. Je ne paye pas l'abonnement là pour rien, tiens. Non, je n'ai pas envie. Nous sommes jeudi, doucement le matin, pas plus vite l'après-midi. Donc, je disais donc le plus grand nombre d'affaires au 237 se traite en mode quasiment tout même. Aujourd'hui là, c'est trafic d'influence. Bonjour Jeden. Et vous êtes là, quelque chose vous a mené quelque part, mais vous vous appuyez aussi sur votre part de dérangement. Conseil, c'est vous qui aimez dire que l'image a fait que. Je m'adresse aux abeilles, ce coup-là, énervez-vous si vous voulez. Cessez de parler de trafic d'influence. D'accord? Cessez de parler de trafic d'influence parce que vous-même, vous ne savez pas. Personne ne connaît le fin mot de l'histoire. Là, nous sommes dans des spéculations. Oui, j'ai pris mon bus, je n'avais même pas encore lu, mais nous sommes en accord ce coup-là. Prends-moi mon bus. Une histoire floue dans un pays dans lequel, bonjour Bana, vos textes de loi ne vous servent à rien. Ça ne semble pas choquer grand monde. Quand vous dites qu'on cherche les souches d'une démarche administrative, on cherche les traces, on ne voit pas. Vous êtes loin de vouloir changer. Oui. Tout ça nous sert de leçon. Ce n'est pas une histoire de fans non, vous parlez de la vie de votre pays. Quand vous êtes là à plébisciter les histoires de coach et les numéros, le jour où ça va taxer sur vous. Est-ce que vous avez les numéros? Parce qu'il y a une autre guerre de tranchées qui s'est déclenchée hier, celle des personnes qui ont les numéros. Maman Sarah. Est-ce que nous allons nous en sortir un jour? Flore est grande, non? Flore est assez grande pour venir parler pour elle. Arrêtons avec les spéculations. Spéculation pour se préparer à toute éventualité, oui. Mais pas spéculation sur c'est en train de se passer, c'est ce qui est en train de se passer, c'est bon. Les esprits se sont assez échaudés comme ça, c'est bon là. Faut excuser nos vies. Attendez, la concernée sortira vous dire. Les histoires de code, numéro là, il faut nous excuser nous autres. Bonjour.
numéros. Bonjour Marie. Oui, Marie Paul aussi pensait avoir des numéros. Il se dit même qu'elle était la diague du ministre délégué à la justice. Donc, ne nous donnez pas à nous autres mal à la tête plus qu'il n'en faut. D'accord? Vous ne pouvez pas prendre ce que nous combattons, utiliser ça comme arme. Il faut arrêter ça. Bonjour Charlotte, même si vous avez vos papiers de numéro, nous on ne veut pas savoir. Nous ne voulons pas savoir. Parce que il faut qu'on se le dise. Guylaine Chapuis, il faut excuser nos vies. D'accord? Il faut excuser nos vies. Avec vos histoires de tu as activé ton réseau. Vous pensez pas souvent que vous avez plus de réseau que qui? Coucou Maniki, bonjour Maïva. Vous pensez souvent que vous avez plus de numéros que qui? Nous aussi nous sommes nés dans ce pays-là. Quand vous dites que vous avez les numéros, ça se trouve que c'est mon tonton, c'est mon père, c'est ma mère, c'est ma soeur. Donc quand vous venez là, vous brandissez vos pas de numéros qui ne servent à rien, ou qui servent même peut-être. Vous voulez qu'on s'en sorte comment? Ceux qui n'ont pas de numéro s'en sortent comment? Voilà le petit Mastis. Donc lui, sa famille n'a pas de numéro. Il est parti comme ça gratuitement. Personne ne lui rendra jamais justice parce que lui, il n'a pas de numéro, parce que sa famille n'a pas de numéro. Et vous voulez que nous vivions dans la paix dans ce pays-là? Je m'adresse aux abeilles là. Vous parlez de l'image de Flore. Cessez de raconter que vous avez des appuis à Yaoundé. D'accord? Cessez de nous faire la promotion de cours, j'ai les numéros. Je dis ça comme ça, je sais qu'il y en a qui vont encore prendre la bouche. Préparez-vous à toutes les éventualités. Parce que personne ne maîtrise rien là-bas. Même si tu as les numéros, cache ça là-bas. C'est pas parce que le pays est gâté comme il est gâté aujourd'hui. D'accord? Un pays, il ne saurait avoir un climat de paix dans un pays dans lequel vous marchez en mode trafic d'influence. C'est vous qui aimez crier justice pour vous demander justice à qui? Dans un pays dans lequel vous prenez le trafic d'influence. Est-ce que tout le monde a le numéro? Est-ce que même si tu as le numéro, tu es sûr que le numéro là va s'activer pour ton histoire? Tu peux même dire que les numéros veulent souvent pour s'activer, ils sont mouillés pour tout. Moi je dis ça comme ça, je dis rien, bonjour à qui? Non, je m'adresse aux abeilles qui montent là, plébisciter, pas tout est. Et ne venez pas me dire ici que quelle abeille a-t-il. J'entends les abeilles là plébisciter, oh Marguerite, oh Marguerite a appuyé sur quel numéro. Pardon, il faut excuser nos vies. Elle a appuyé sur quel numéro. C'était aussi simple que ça. Tout le monde aurait la position de FDL. Mais oui, il y a des numéros qui peuvent se retourner contre toi. C'est pas parce que toi tu as un numéro qu'il a le numéro de la personne qui est dans les problèmes. Non, il faut souvent savoir raison garder. Même si c'est le cas, nous on ne veut pas savoir. Il faut pas souvent donner mal à la tête comme ça. Là où on veut m'assainir un tout petit peu. Là où on veut m'assainir un tout petit peu, il y en a qui arrivent toujours avec c'est une histoire de force dans ce pays-là. Il y a toujours plus fort que toi. Donc il vaut mieux ne pas jouer à ce jeu-là. Parce que nous, si nous étions dans un pays de droit, personne ne serait en train de spéculer. Mais nous avons tellement spéculé qu'aujourd'hui même, nous nous réveillons sans savoir que les sacrifices. C'est normal dans un pays. Est-ce que c'est normal dans un pays? Tout le monde navigue à vue. Chacun sort sa part. Chacun a sa source d'information, qui n'est jamais la source commune. Chacun a sa part de version. Soyons sérieux, la fatigue c'est énergivore. Vous avez dit qu'on ne prend pas ce qu'on combat comme arme. On n'utilise pas ce qu'on combat comme arme. Et c'est là où on voit le tissu social du Cameroun dans toute sa splendeur. Bonjour DS, bonjour ma vie, dans toute sa splendeur. Voilà ce que notre pays est. On ne sait pas où ça s'est passé. On ne sait pas si c'est vrai, si c'est un vrai faux juge.
Si c'est un vrai jeu qui a été payé, qui a sorti un truc pas légal du tout, on ne sait pas. Dans ce pays-là, vous voulez vivre en toute sécurité dans votre pays comment? Parce que si vraiment nous mettons les trafics d'influence là-bas, ça veut dire qu'un va dire à l'autre va dire B. Non, ça veut dire que vous affrontez, vous mettez face à face deux mafias. Vous mettez face à face deux mafias. C'est lanceur d'alerte qui dit ce qu'on leur donne comme information. Et il y en a qui ne vont pas plus loin que ça. Hein? C'est ce que ça s'arrête. Et puis il y en a qui veulent seulement faire les milliers. Il y en a qui prennent pour argent comptant ce que la source leur donne comme information. Mais là, il est clair que si ce sont des trafiquants d'influence, un va dire A, l'autre va dire B. Donc la personne qui est face à la justice là va se retrouver prise en otage. C'est sérieux. Là, le plus grand de notre justice se passe au quartier. Moi, je suis à mon hypothèse, je me prépare à toute éventualité. J'émets des hypothèses pour que ceux qui sont concernés s'y préparent. Je ne dis pas que je suis là aussi près des dieux. Je suis même dans quel but ça? Le pays là doit changer pour le bien de nous tous. D'accord? Le pays là doit changer. Personne ne sait à quel sens se vaut. Personne. Et c'est comme ça que vous pouvez perdre votre personne. Ah, vous dites, je vous ai souvent dit qu'il y a des personnes qui sont en train de connaître. Les familles se sont battues. Donc, pas pu faire grand chose. Les familles ont oublié. Donc, ne passons pas notre temps à tout prendre à la légère, à penser que nous sommes des caïds, nous avons plus de numéros que telle chose. Non, il faut se préparer à toute éventualité. Il y a plein de Camerounais qui sont derrière les barreaux, eux-mêmes ne sauront jamais, même le système ne sait pas. Il y a plein de Camerounais, on vous dit que vos prisons ont 80% de prévenus. Il y a des personnes qui passent 10 ans sans jamais avoir été jugées. Bonjour, Sinoula. Non, de deux choses l'une. Soit si vous voulez vous battre, soit vous allez couler avec le bateau. Hein. Des choses comme celle-là doivent nous servir de leçon. Et encore, pour Fleur de Lys est médiatisé. Ça aurait été quelqu'un comme ça, l'âme au quartier. La personne là aurait dormi au calme à Koningui. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Si FDL n'avait même pas eu le temps de lancer les alertes. Oui, Koningui direct. Et ça aurait plu à plus d'une personne. Parce qu'il y en a qui pensent qu'on devrait vivre de la sorte dans un pays. Un pays dans lequel il n'y a aucune loi. Du moins, il y a une loi, mais tout le monde s'assied dessus. Et finalement, dans ce problème, la personne veut trouver une solution définitive. Non. C'est le bras de fer, de toutes parts. Spéculation, bras de fer, de toutes parts. La paix de l'esprit ne s'achète pas, vous savez ça. Bon, du moins, la paix de l'esprit n'a pas de prix. Hein? La paix de l'esprit, mon gars, que tu entres chez toi, tu ne dois rien à personne. Tu loques ta porte, tu dors. Tu te grattes là où tu as envie de te gratter. Je sais que le genre de discours là ne vous plaît pas. Mais la réalité est là. La réalité est là. C'est vous qui voulez vivre dans ce pays. C'est vous qui voulez y retourner. Ce pays-là, si nous ne faisons rien, il va finir par vous phagocyter, dis donc. Et rien ne va faire. Les hommes se multiplient toujours. 2 par 2, 4 naissent. Voire 5 même. Non, mais le Cameroun, il n'y a pas de science, Audrey.
Au Cameroun, il n'y a pas de science exacte. Nous sommes obligés de faire du bruit. Mais maintenant, il faudrait que chacun sache ce qu'il veut. Dans ce Cameroun-là, si tu restes calmement, on t'envoie là-bas à Koundegui. Sans aucun procès. Il n'y a pas de science exacte là. Chacun fait du mieux qu'il peut. Mais il faut se dire que ça devrait être fait dans le sens de... On vit dans un pays de droit. Bonjour Paul. On vit dans un pays de droit où on ne cherche pas à vivre dans un pays de droit. Vous pensez que vous allez tenir combien de temps? Les choses ne font que s'empirer. Et puis des personnes qui sont envieuses, des personnes qui... Dans ce pays-là, tout et n'importe quoi peut arriver comme ça sans crier garde. Tout et n'importe quoi. Il n'y a aucune règle. Il n'y a plus aucune règle au Cameroun. Depuis le sommet jusqu'au bas-fond. Les esprits sont en perdition. C'est pas possible. On reste tranquille dans un pays de droit. Où à la fin de la journée, le procureur va dire ce qui se passe. L'avocat de la défense va dire ce qui se passe. Et l'autre avocat aussi, le plaignant va dire ce qui se passe. Et tout le monde va se coucher avec la même information. Bon, Cameroun, tu restes dans ton trou là, tu fermes ta bouche, tu comptes sur quoi? Tu comptes sur quoi? Je m'adresse juste aux personnes qui sont peut-être obligées d'utiliser quelque chose qu'on combat, rester sous les radars avec. Nous, on ne veut pas savoir. On ne veut pas savoir si vous avez des numéros. On ne veut pas savoir si vous avez appuyé dessus, ça a marché. Nous voulons que ça disparaisse. Voilà encore une journée. Oh, est-ce que, oh non, c'est pas possible. Ah, pour une affaire aussi simple que ça. Voilà donc des Camerounais qui parlent de cybercriminalité. Hey, maman, un vaste programme. Les gens se chamaillent sur les réseaux sociaux. C'est même la bagarre. Les gars ont transformé ça en machine à cash. Lorsque nous vous disons souvent ici, il y en a qui ont sorti des affaires comme quoi, à Mourou-Belinga, il y a des juges qui avaient tranché et qui lui avaient offert des millions sur le plateau, partant d'une affaire qui n'avait jamais existé. Oh, vous vous amusez, hein? Bon, il y a des Camerounais qui font ça là-bas, à Neubel et à Konengi, on ne sait pas pourquoi. Au Cameroun, tu vas choquer un juge, il te sort une fausse décision. Une vraie fausse décision. On vous dit 10 millions, chacun sa part là-dedans. Hein. C'est comme à l'aéroport. Quand quelqu'un vous dit je fais passer votre bagage jusqu'au commissaire, chacun a sa part là-dedans. Donc quand vous entendez 10 millions comme ça, à l'arrivée, hein, peut-être que Tchengang lui-même, sa part là-dedans c'est 3 millions. Le reste, la Malema dit qu'elle a aussi, elle a 2 millions dedans. Le juge qui a signé, l'avocat, c'est comme ça que ça se passe dans votre pays là. Et vous êtes là, vous riez. Hein? Vous mettez les organes au mauvais endroit. Et quand tu es alors de la diaspora, partout là, tu es une vache à lait. Hein? Oui. Quand tu es de la diaspora, à tous les niveaux 237, tu es une vache à lait. Ça, chacun de voir. Je ne sais pas pourquoi nous, une comme moi là, amener même à finir sa part ici, bavarde beaucoup. Je ne sais pas pourquoi il bavarde beaucoup là. Encore l'espoir. Vraiment, que espoir là, quelqu'un me sorte espoir de la boîte de Pandore, en vrai. En vrai. Continuez à plébisciter l'histoire des corps, j'ai les numéros. Voilà Marie-Paul qui avait des numéros. Hein. Jusqu'au numéro du ministre délégué à la justice. La justice lui a dit ça, viens mon petit, viens. Bisous, ma grande. C'est par là. Elle fait partie des personnes qui avaient les numéros, non. Les Guylaine chatouille. Donc il faut souvent nous tolérer. Guylaine, là, toi-même, tu fais gnac un jour, tu vas te retrouver derrière barreau. Les histoires de marché public et tout ça, tu sais où ça va ham. Si ça ham sur des ministres dans ce pays-là, ça ham sur de grands DG. Qui sommes-nous pour que ça ne cuise pas sur nous? Bonjour Sylviane. Comment vas-tu? Qui sommes-nous? Personne n'est à l'abri dans ce pays-là. Papa lui-même n'est pas à l'abri. Sa femme n'est pas à l'abri. Chacun d'entre nous là a un morceau de ce pouvoir. N'utilisez pas le vôtre pour assainir les choses. Continuez à rester là en mode quartier-zard. Oh, nous on tape seulement les divers, non? Hein? Nous on passe seulement le temps. C'est Hollywood, c'est notre part de Hollywood là-bas.
Pourtant, il s'agit de nos vies. Oui, moi, il vient toujours gâter les choses. C'est mon rôle. Après que nous ayons bien ri, moi, je reviens vous dire que le rire, ça fait du bien, ça donne de bonnes rides. Mais bon, on ne peut pas rire de la vie tout le temps non plus. La vie est à prendre au sérieux. Ou bien, pour le moment, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Donc, il faut nous excuser, nous autres, avec le trafic d'influence. Ça m'agace. Je ne suis même pas la seule à être agacée. Si ça s'arrêtait seulement au niveau de l'agacement, et que ça ne nous rend pas service. Nous autres sommes nés à Yaoundé. Les histoires de cette prison de Koningui, là, nous connaissons. Nous sommes nés avec. On nous a mis ça dans le biberon des affaires, c'est-à-dire qui ont mis à mal plus d'une famille. Il y a plein de Camerounais là-bas, oubliés par leur famille. Ceux qui sont nés après ne savent même pas que la personne a un jour existé. Vous êtes là, vous blaguez. Vous êtes là, vous blaguez. Mettons nos efforts au bon endroit. Tapons là où nous savons que ça va rendre service à tout le monde. Mais non. Et non. Je ne vais pas être longue aujourd'hui. Parce que les histoires là, il faut suivre. Hein. Donc nous autres, là, regardez les scènes que j'ai. Il faut suivre. Il faut essayer de maintenir l'équilibre là-dedans. Parce que la guerre des tranchées que moi je vois là. Hé, Maman Sarah. Ah, le Camer. La mère est merveilleuse, dis donc. La déferlante d'amour d'un côté. Hein, et une déferlante de haine de l'autre. Oh, ah, les Camer. Non. C'est gâté, hein. Ce n'est plus à gâter. Ce n'est plus à gâter. Il y a des personnes qui sont assises comme le Cameroun dans lequel eux-mêmes go. Hein. Le Cameroun dans lequel eux-mêmes ont des intérêts. Ils sont en train de semer la graine de la grande débandade. Voilà. Hallucinant. Et l'occulte, la réalité et tout ça se mélange. Oh, tel allé prendre les chances. Oh, pardon. Tel allé prendre des chances où? Dans le Waterroute. Hein? Donc, fouler la terre, c'est prendre les chances. Mais vraiment, les Africains devraient être les plus riches. Hein? Parce que nous, ici en Bénin, on cherche la terre, on ne voit pas. C'est du bitume. Hein? Oui, donc on dit qu'elle allait. Si c'est parce qu'on a pris toutes vos chances que le quartier est comme ça, c'est que c'est déplorable. Là. Mais toi, tu as fait comment pour être toasté? Les gens sont allés prendre les chances là-bas, toi, tu as fui à ta part. Hein, donc on dit qu'il faut avoir honte. Oui, elle est allée là-bas. Oh, elle allait prendre les chances. Oh, est-ce qu'on débarque chez quelqu'un comme ça pour... Ah, ok. Vous avez souvent des cancans théories. Hein. Quand on vous demande de vous coucher sur ce lit-là, vous-même vous fuyez. Oh. Ah, maman, qu'est-ce que nous on a fait, Tata Pauline? Est-ce que c'est nous qui sommes pris et prises en otage? Non, moi je ne sais pas. Moi je spécule, je me prépare à toute éventualité, mais je ne spécule pas. Je ne dis pas que non, on l'a libéré ou on ne l'a pas libéré. Je vous dis seulement que ça pourrait être ci, pourrait être ça, ça pourrait être ci. Après, maintenant, il y a un poste dessus, il y a des postes dessus sur le mur. Va là-bas, toi, tu tires tes conclusions, ma peau. Tout ce que moi je dis à FDL, c'est de trouver une solution définitive à l'affaire. Définitive. Qu'en sortant de là, elle a mis des bases pour que ça fasse partie du passé. Parce qu'une affaire comme celle-là, elle ne peut pas devenir un coucher de quoi? Ça fait 4 ans. Oh! Bonjour. Monsieur, madame. Ouais. Bon, je dois imprimer quoi? Je vais modifier ma mise à jour. Il faut que je chasse du café. Le pollen là me donne de petites rhinites. Hein? Je vous dis seulement que le pays là va nous embarquer. Nous tous, autant que nous sommes. Les plus chanceux finiront à
à Jamon. Nous disons souvent ça en blaguant, mais nous ne savons pas à quel point c'est vrai. Il faut qu'elle mette ça derrière. Et tous ceux qui comptent rentrer dans ce pays-là, quand quelqu'un vous active un problème, vous faites tout pour le classer. La vie est courte. On peut te foutre la vie en l'air comme ça, en quelques secondes. Nul n'est à l'abri. Nul n'est à l'abri dans ce pays-là. Nul. Donc quand tu y vas, sois même pessimiste. Oui, oui. Vaut mieux être pessimiste et avoir une sacrée, se battre pour inverser la tendance. Au lieu d'arriver là-bas avec l'assurance que tu maîtrises. Au Cameroun, personne ne maîtrise plus rien. Et vraiment, la femme de ménage ici, là, bon, là, c'est bon. Là, il fait colle. C'est bon, là. Je lui ai donné assez de bon. Ou elle est seulement, elle arrive seulement, elle vide les poubelles, c'est aussi, je sais pas. Je comprends pas. Quand tu es trop gentil, c'est comme ça. Non, non, elle n'a pas nettoyé. Voilà, limite, peut-être qu'elle a balayé. C'est à moi qu'on demande si elle travaille ou si elle travaille. Voilà, c'est bon, là. Ça fait des mois depuis qu'elle est arrivée, c'est du grand n'importe quoi. Alors. Ah, le 200 français n'est pas la blague. Là, c'est clair. Ah, c'est déplorable. On peut te foutre ta vie en l'air là-bas en moins de 24 heures. Au Cameroun. Le système, là, les êtres humains peuvent foutre ta vie en l'air en moins de 24 heures. Mais vous pensez vraiment que... Tata Pauline, je vous ai dit ici qu'à un moment, la diplomatie ne peut rien faire. La diplomatie ne s'immisce pas dans la gestion interne du pays. Là, elle doit passer devant le tribunal. Selon ce que le tribunal dira là-bas, la France a des conventions avec le Cameroun. Hein? Mais un Français peut être jugé ailleurs. Mais on prend rarement un Français sur le territoire français. On l'envoie pour qu'il soit jugé ailleurs. C'est pour cela que je vous ai dit ici hier que, les gars, ne passez pas votre temps à jouer avec le feu. C'est-à-dire que vous prenez des nationalités. Et dans votre pays, on vous dit que vous n'avez pas droit à la double nationalité, mais vous voulez aller mener vos vies là-bas. Il faut que les Camerounais sachent ce qu'ils veulent. Bah, tu parles de 2 jours. Je me répète, il y a des personnes qui ont vu leur vie devenir une des pièces détachées en moins de 24 heures. En moins de 24 heures. Sans dire à chacun d'entre nous de lutter. Les gens pensent que c'est lutter pour l'autre forcément. Non. C'est pour que chacun d'entre nous soit à l'abri. Aussi vrai qu'il y a des ministres de grands DG au Ngata. Aussi vrai que le premier président du Cameroun, son corps est en exil. Qui est à l'abri dans ce pays-là? Qui est à l'abri dans ce pays-là? La diplomatie ne se mêle pas de la gestion interne d'un pays. La diplomatie a des règles. Donc la diplomatie attend que vos juges tranchent. Hein? Ah oui, 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 ça fait peur. Chacun aura son moment de réveil. Où est mon thermos? Chacun aura son main. Peut-être qu'il vous faut des électrochocs. Là, vous allez comprendre. Il y a des personnes qui ont fait 10 années de préventive. Et on leur a dit un jour, tu peux sortir. Ces personnes ne savent pas pourquoi elles ont perdu 10 années de leur vie. Pourquoi est-ce que tout ce que des hommes d'affaires étoilent? Quand nous parlons ici, vous dites que c'est parce qu'on déteste tout ce pays. Non, c'est parce que ce pays-là, ben, nous ne l'avons pas entretenu aujourd'hui. Il nous fait beaucoup plus de mal que de bien. Il ne suffit pas d'aller poser une maison là-bas pour dire que non. Quand tu es derrière ta barrière, bon, les choses vont approximativement bien. Mais quand tu sors de là, tu as affaire au Cameroun dans toute sa splendeur.
La vie peut tourner court dans n'importe quel pays en une journée, en 24 heures, mais au Cameroun, là, les risques sont énormes. Il y a des personnes qui n'en sont pas conscientes. C'est un conseil que moi je vous donne. Lorsque vous avez un problème au 237, réglez ça. Mettez les moyens pour en finir avec. Ne laissez pas la chose sommeiller. Non? Bon, après, chacun voit midi à sa porte. Hein. Moi, je vous dis que ce n'est pas la politique qui m'a fait ne plus aller au Cameroun. Non, c'est le climat ambiant. On parle de mise en danger d'autrui, mon gars. La mise en danger d'autrui. Oh putain, au 237. Le Cameroun a été un service en lui-même, en soi. En lui-même, c'est un service. Et j'espère que personne n'a rien dit à sa mère. J'espère que personne n'a rien dit à sa mère. Et qu'elle reviendra à temps. Voilà le pays que certaines personnes plébiscitent. Ah, après, moi, bavarde seulement ici. Moi, je suis seulement un haut-parleur. C'est tout. Et je réfléchis à haute voix. Après, pour le reste, là, on pas. Et moi, je sais que je m'envoie des discours là, ne m'intéresse pas grave. Parfois, des discours là, il y en a qui trouvent ça mieux, je sais pas. Il ne faut pas venir tirer dedans, parce qu'il y en a qui réfléchissent à haute voix. Donc, chacun qui voit. Et moi, je me retrouve même à bavarder plus que ceux qui vivent dans ce pays-là. Ceux qui vivent vouloir rentrer dans ce pays. Hallucinant quand même. Hallucinant la famille. On t'a dit que ça dit quoi à ces personnes? Je vous ai expliqué. Peut-être que tu viens d'arriver, ma peau. Quand vous entendez là que 10 millions, chacun a sa part dedans. Ceux qui ont des numéros en leur part. Le juge qui a signé à sa part. Tchengang, ça se trouve, il aura peut-être 3 millions dedans. S'il voit un jour cette affaire. Peut-être moi-même. Business. Business. Donc, il y en a qui jouent avec la vie d'autres personnes. Il y en a pour qui la vie de l'autre, c'est un fonds de commerce. Donc, quand vous entendez les sommes comme celle-là, c'est que chacun doit manger. Hein? Chacun doit manger. Du plus haut au portier. Donc, les gars jouent au jambo avec la vie. La vie de l'autre. Et en plus, ils voient une maison comme celle-là, ils vont laisser. Hein? Ils voient FDL monter, descendre. Ils vont laisser. Ils entendent que FDL a fait une soirée. Les calculateurs, les propriétaires de la soirée de Fleur de Lille ont décidé qu'elle avait gagné telle somme. Ils vont laisser. Hein? Ils vont laisser. Il vous a dit de vous préparer à toutes les éventualités. Vous quittez derrière l'affaire là définitivement. Définitivement. Parce que sinon, ça va lui courir après toute sa vie. Tant que le système n'aura pas changé. Il faut savoir acheter la paix. Qu'elle fasse du mieux qu'elle peut là-bas pour sortir de là. Complètement. Et aidez-la. Ne venez pas nous dire que trafic d'influence, nous, on ne veut pas savoir. Parce que même trafic d'influence, vous savez que ce n'est pas gratuit. C'est dans les deux sens que ça fonctionne. Parce que notre système n'est plus fiable. Bonjour Martine. Bonjour Kali. Notre système n'est plus fiable. C'est le business. La vie du Camerounais désormais est un fonds de commerce. Donc nous autres qui nous battons là pour que les choses changent, je me demande pourquoi est-ce que nous continuons à nous tuer à la tâche. Parce qu'une comme moi, je me suis éloigné de la chose. Hein. Je suis éloigné de la chose. C'est exactement comme avec vos kilos à l'aéroport. Du mec qui porte là, jusqu'au commissaire en haut, les gars mangent. Tout le monde est complice.
Mais c'est un cycle infernal, porter plainte. Elles sont dans les bagarres, non? Tu es dans la bagarre, tu vas porter plainte. La personne a injurié, toi aussi tu as injurié, balle au centre. Bonjour, Michaela. Balle au centre. Porter plainte quoi? Sauf si maintenant, oui, une personne viole la loi et met à mal soit son intégrité physique, soit sa démarche, soit sa réputation, oui. Mais si c'est une histoire de je t'injurie, tu m'injuries sur Internet, balle au centre. Il ne faut pas saturer les comment on appelle? Qui donne le lait là-dedans? Hein, qui donne le lait? Il ne faut pas se la faire à la Dorcas Jinke qui injurie pendant des mois. Le jour où l'autre répond, elle dit qu'elle n'a jamais injurié. Et depuis janvier, là, elle n'a plus rien dit. La mauvaise foi caractérisée. Il ne faut pas faire comme Dorcas. Parce que depuis des mois, nous disons, nous autres essayons de calmer chaque partie. Mais, maman. Maman. Alors, quand ça, nous autres Camerounais aimons maltraiter l'autre et nous lui interdisons même de pleurer. Donc, quelqu'un te fait du mal, mais te dit que tu n'as pas le droit de pleurer. Tu n'as même pas le droit de te défendre. Tu n'as pas le droit de répondre. Le pays, là, est fini. Fini, fini, fini. C'est le Matezoa, là. Non, mais sérieux. Je demande. Et la schizophrénie est la chose la mieux partagée au 237 maintenant. Matezoa. Apparemment, nous sommes les plus vieilles de la vieille. Matezoa, même mon corps me pèse. Un truc comme celui-là, vous qui allez à Etoudi, c'est un truc officiel, trop officiel même, un truc médiatisé, des trucs, des images. Bonjour Mélodie, bonjour le roi David, comment vas-tu? Bonjour Clarisse, des choses qui restent dans l'histoire. Regarde ton comportement. Vous voulez y aller, vous n'avez pas de tenue. De toutes ces femmes qui sont allées à Etoudima, moi, je n'ai même rien contre le fait que vous soyez invités et tout. C'est le palais du peuple, non? Le palais du peuple. Mais ayez un peu de tenue. Ayez un peu de tenue. Cessez de vous habiller comme des vendeuses de ndongo. Hein? Maman, quand toi-même tu es entré dans le genre de vêtements là. Hein? Regarde ton comportement. Et vous parlez souvent de honte. L'image là s'est imposée à moi. Je dis que ma malchance. Pourquoi est-ce que l'image s'y revient toujours sur mon écran? À vomir. Maintenant, tu es, oh, je soutiens un tel. On se fiche pas mal de vos soutiens. Bonjour Juliette. On se fiche pas mal de vos soutiens. Quand un système fonctionne, tu violes la loi, il y a des règles. On applique. Qu'on te soutienne ou qu'on ne te soutienne pas. Quand tu as violé la loi, on te dit que voilà la sentence. Si tu n'as pas violé, que tu aies des soutiens ou tu n'aies pas de soutien, le juge dit le droit. Le soutien n'a jamais estimé une personne de ses propres turpitudes. Oh, bon sang de bonsoir. C'est devenu des matchs. Vous jouez avec les vies des gens. Vous acceptez que un Camerounais finisse en prison à cause des humeurs d'un autre Camerounais. Donc, ne venons pas pleurer, les gars. Venons pas pleurer. Moi, je vous dis que Konengi, là, nous qui sommes nés à Yaoundé, les histoires de Konengi sont dramatiques. Donc, il faut souvent nous excuser avec, oh, vous avez les numéros, oh, vous allez, c'est la maison du peuple. Nous, ici, nous avons les journées du patrimoine. Tu t'inscris, tu vas visiter, toi, tu n'as pas de palais où tu veux, ça te chante. Il y a même des villes maintenant où être allé à ces cérémonies-là, c'est le tirage au sort. Nous, ici à la mairie, même au boulot, là, on nous dit souvent qu'il y a tirage au sort, on ne gère pas les bêtises. Nous sommes même soulagés parce qu'à un moment, là, c'était par ordre alphabétique, même comme tu n'étais pas obligé d'y aller. Les agents, au vœu du maire, c'était par ordre alphabétique. Maintenant, c'est même le tirage au sort, disons. N'importe quoi. Et nous autres, ici, nous avons des châteaux. Hein. Et les petits fours sont souvent... Vous savez combien ça coûte, les petits fours là?
Oh, maman, les petits fous sont bons jusqu'à le feu sort. Mais quand on te dit que tu dois y aller, tu dis, je suis obligé. Quand on te dit oui, tu peux seulement te mettre une balle dans le caisson. Et encore, nous, il n'y a même pas de tenue d'apparat. Il n'y a pas de tenue exigée. Tu peux là-bas en jean. Mais tu ne vas pas voir les gens comme ça dans les escaliers. Pourtant, c'est un château, dis donc. Janou. Un peu de tenue, dis donc. Pendant que les femmes qui tiennent, c'est-à-dire des femmes au Cameroun qui ont travaillé, qui travaillent, qui sont cotées, on ne les invite pas là-bas. Mais c'est la maison du peuple. Bien bas, Fort Boyard. Bonjour Florian. Comment allons-nous bien? Hello. Hi. Ça c'est le badge pour la barrière, c'est ça? Oui, tu es en voiture? Non, mais il y a quelqu'un du centre de santé qui reste bloqué en bas. Non, mais nous on gère pas le centre de santé. Qu'est-ce qu'ils croient? Je rigole. Non, mais c'est vrai. Hein? Et ils sont vaches avec nous. Moi, je suis plus... Non, non, non. Justement, j'essaie d'être... Ouais, moi, j'étais gentil avant, mais j'ai appris à mes dépens. Parce qu'ils ne nous rendent pas l'ascenseur. Je dis ça, je suis énervé contre eux. Depuis là, il faut que je peste. Il y a des chanceux. Elles tombent toujours sur quelqu'un d'autre. Parce que je vais faire ma vilaine. On est non. Gentils. Oui, on est trop gentils, quoi. Ouais, c'est vrai. N'importe quoi. Moi, j'ai passé mon temps ici à être gentil, à récupérer leur commande. Elle m'a fait comprendre un jour qu'il ne faut pas être gentil. Bonjour, Jasmine. J'aime bien embêter mon collègue. Non, mais l'État même doit poursuivre. Si ce sont des faux, l'État même doit se retourner contre eux. Mais comme c'est un jugement, hein, c'est pas un juge, mon gars. C'est un vrai qui signe un faux. Business. Business. Ils ont décidé de faire les poches à FDL. Ils ont décidé de faire les poches à FDL. C'est plus que lamentable. Ça fait même peur. Et vous êtes étonné qu'il y ait certains Camerounais qui ne veulent pas entendre parler de ce pays-là. Comment ton propre pays peut être un danger pour toi-même? Bonjour, Martial. Hein? Le pays là, nous tous faisons honte, mais le pays là, c'est nous, non? C'est nous qui avons laissé pourrir ça. Quand ça a commencé, il y en a qui ont pris ça pour un jeu. Vous avez plein de gars là-bas et vos ministres, il y a même certaines personnes qui ne sont pas coupables. Mais vous êtes d'accord avec ça? Je suis énervé, hein. Je suis même bien énervé, pourtant c'est vendredi, j'apprends. Je suis énervé. Parce que ça fait au moins, moi ça fait 6 ans et demi que je suis là quasiment tous les matins à dire pardon, faisons attention. Personne n'est à l'abri. Et les numéros ne peuvent pas sauver tout le monde. Donc nous avons l'obligation de nous battre pour que ce soit un pays de droit, un minimum. Aucun système n'est parfait. Même ici en Bengou, il n'y a pas de tchoko. Mais ça reste des exceptions. C'est sur la table. Si on t'attrape, on te fait leader. Donc même quand tu es puissant, un ancien président, le système l'a fait tout pour calmer les esprits. Même si à toi là, tu mériterais d'avoir 100 ans de prison et qu'on te met quand même un bracelet pour donner le change. Question de faire comprendre que tout le monde est justiciable. Et en plus, ils veulent nous grappiller nos places. Non, ici, c'est la guerre des tranchées. J'ai fait ma BA. Hein? C'est bien. Chacun d'entre nous fait sa BA. Avec les voisins d'en bas. Ouais. Mais rien d'exceptionnel. Quand la vie n'est pas faite de slogans. Justice pour Mathis. Vous voulez qui vous rende justice? Oh, partout Tatis. Par an, nous avons combien de slogans comme cela? Il y a de célèbres affaires. Regardez l'affaire Martinez. Regardez l'affaire Martinez qui patauge. Vous voulez qui vous rende justice dans un pays de numéros? Tous les systèmes sont pris en otage. C'est... Pardon la famille, moi, il y a des choses qui m'empêchent de dormir. Je ne sais pas pourquoi est-ce que je suis devenue aussi sensible.
Il y a des choses qui, pour moi, dépassent, devraient dépasser tout entendement. Notre pays est dans une... Est-ce que vous savez que assister à une transition ne nous fait pas du bien? Nous qui avons connu la fin d'Aïdjo, le début de Biya et toute cette déchéance-là. Mais les gars, peut-être pas tout le monde. Peut-être que moi, c'est mon état de santé qui m'a rendu aussi perméable à la douleur de l'autre, au malheur de l'autre. Je suis dépassée par ce pays qui m'a vu naître. Je suis dépassée. Pendant longtemps, je ne suis pas allée au Cameroun. Et un jour, j'ai décidé d'y passer mes étés. Maman, chaque année, un mois, d'affilée comme ça. J'arrivais ici, j'étais une épave. J'étais une épave. Jusqu'au jour où j'ai dit à ma mère que moi, on ne peut plus. On ne peut plus. Sur le plan sanitaire, ce n'est plus possible. Parce que l'hygiène de vie que je devrais même avoir, je ne respecte pas. Et je ne veux pas mettre le peu que j'ai en danger. Pour... Non, ma mère a dit qu'elle comprenait. Tu arrives au Cameroun, tu dois te méfier de tout. Maintenant, nous devons même nous méfier les uns des autres. Bonjour Nicole, comment vas-tu? Je suis dépassée, je vous dis. Nous sommes devenus de vrais tortionnaires. Sauf que le système finit toujours par souvent par se retourner contre nous. Au Cameroun, on perd très vite la vie. Au Cameroun, tu peux être là en 24 heures. Tu creuses. Nul n'est à l'abri. Vous voulez y retourner. Pour ceux qui se sont sentis obligés d'immigrer, vous voulez y retourner. Mettons du nôtre pour y arriver. Chacun d'entre nous, chaque Camerounais, que ce Camerounais a encore sa nationalité camerounaise sur le papier ou pas, chacun d'entre nous a une partie du pouvoir là. Chacun d'entre nous. C'est notre pays à nous tous. Nous sommes comptables de tout ce qui se passe là. Bonjour Maëlène, comment vas-tu? Nous sommes comptables. Il y a des Camerounais qui quittent ce monde par pure stupidité. Ah. La première richesse d'un pays, c'est sa population. Regardez, rien que les conditions de vie ont freiné la natalité au Cameroun. Rien que les conditions de vie. Et maintenant même, il y en a qui mettent aux toilettes. La richesse première d'un pays. Un pays est fort de par sa capacité à maintenir sa population en vie. Un État doit investir pour maintenir sa population en vie. Il faut 25 ans minimum pour former un être humain tenant la route. Hein? Bonjour Orchidée Blanche. Il faut 25 ans. Pour certains Africains francophones qui passent leur temps à dire que les matières premières, ils nous pillent. Non. C'est le cerveau qui est la matière première en France. La première richesse le premier producteur de richesse. Oui, comment va? Bien et toi? Oh? Bon. J'ai quelque chose. Non, j'ai rien pour toi. Je t'ai donné. Ta grande? Oh, fallait. Bon.
Non, non, Mélodie, il ne faut pas être triste, ça fait mal. Parce que lorsque tu regardes la situation en face, tu te rends compte que nous ne sommes pas prêts. Mais ce n'est pas désespéré. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il y a des pays, la France aussi est reprise plus d'une fois. Hein. Coucou, les quotas du Japon, comment vas-tu, ma petite soeur? Comment vas-tu? Oui. Mais par contre, au 21e siècle, on ne devrait pas mettre autant de temps que ceux qui n'avaient pas tout ce qui est déjà éprouvé. Bonjour, mémoire sélective du Sokor. Ah. La première richesse de la France est produite par le travail. Oui, le travail dans les cerveaux. Les Camerounais étaient tellement performants qu'aujourd'hui, nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas. Quand le Camerounais décide de faire, il fait toujours bien. Du moins, quand un Camerounais sérieux décide de faire, il fait bien. Et ça va rendre à César ce qui appartient à César. Au lieu de vouloir en finir avec FDL, il faut prendre ce qu'elle donne de bon, le reste vous mettez à la poubelle. Moi, je vous dis que ça m'a réconcilié. Voir cette maison-là m'a réconcilié. Bonjour, Général de France. M'a réconcilié avec la construction 237. Oui, ça m'a réconcilié. Je me dis, ah ben non, il y a encore de bons techniciens au pays. Il suffit de chercher, il suffit de... Donc, nous avons pu garder cette excellence-là. Donc, au lieu de cultiver ça, les gars, vous voulez nous ramener chez Dorcas. Oui, parce que Dorcas n'a pas réalisé que ça, elle est propriétaire de cet endroit-là. Elle n'a pas réalisé. Au 21e siècle, mon frère, avec tout ce qui est déjà éprouvé, je vois des maisons sorties de terre ici, des bâtiments sortis de terre. Vous voulez rentrer au 237. Nous n'avons rien, nous autres n'avons rien contre le fait de faire des sacrifices. Parce qu'il faut bien payer le prix. Bonjour, Japapa la une. Il faut payer le prix de la chose. La nature réclame ses droits. Il faut payer. Nous autres là, oui, nous sommes des sacrifiés pour que d'autres puissent y retourner. Pour que nos enfants puissent y retourner. Mais il faudrait que chacun y mette du sien. Le système là risque d'engloutir une grosse partie des Camerounais. Parce que même nous autres qui avons été protégés de ce 237-là, sommes conscients du fait. Pourtant, moi, il y a des choses que je n'ai pas connues au Cameroun. Sortir pour le Cameroun, sortir les Camerounais pour le 31. Pardon, il faut excuser nos vieux. Sortez au Cameroun. Sortez au Cameroun. Moi, là, de la diaspora, je ne dois rien à personne là-bas dedans. Moi, si sortir encore marcher, si sortir au 237, je sors. Je ne peux pas être plus royaliste que le roi. C'est nous qui avons usé nos chaussures ici à sortir. Là. Une lutte partisane ne sortira pas de là. Il faudrait que chaque Camerounais se sente responsable du devenir du 237. On ne force pas ce genre de choses. Le changement se fait d'abord en soi. Bonjour, Vislo. Par têtutesse, certains ont décidé de mettre, d'envoyer au Ouattara toute une démarche qui se voulait d'union. Donc, vous avez décidé de faire de ça une chose de sectaire. Faites. Vous nous voilà dedans. Vous pensez que moi, ça m'ébranle. Ça ne m'ébranle pas. Ça ne m'ébranle pas. Moi, je vous ai regardé démonter ça pièce par pièce. Vous avez vu. Moi, je suis à mes soeurs ici maintenant. Si mon bavardage peut aider ne serait-ce qu'une personne, si même financièrement, je peux aider une personne, je quitte dans ça. D'ailleurs, parlant d'aide, moi, j'ai besoin d'aide. J'ai posé là-bas. Les liens sont posés là-bas sur la porte. Nous ne pouvons pas libérer le pays là
si ceux du Cameroun ne se sentent pas concernés. Tout a été préparé. Il faut toujours se projeter et penser même d'abord pire. Il faut toujours se préparer. Ne jamais baisser sa garde. Ne jamais baisser sa garde. Eux, ils se sont préparés. C'est tout un... Comment on appelle? C'est tout un système. Les gars font les poches à plus d'un Camerounais. Là, ce sont seulement des affaires connues, médiatisées. Je vous dis que depuis le haut jusqu'au gars qui est au portail, chacun a sa part là-dedans. Si dans les calculs, Raymond Tchengang, on lui a comment dire, promis 3 millions dedans, c'est beaucoup. Puisque Maliba est toute seule là, dit qu'elle va même avoir ses 2 000 € dedans. Et non, c'est 2 millions, donc 3 000 €, plus de 3 000 €. Celui qui a signé ce papier-là aura sa part. L'avocat de Raymond Tchengang aura sa part. Continuons à dormir là. Moi, je suis fatiguée. La méchanceté qui est en nous. Oh non. Je suis dépassée. Comment on peut être aussi méchant? Tu ne connais pas une personne, tu vois seulement son image sur les réseaux. En même temps, il y en a qui disent que la nature ne te donne que ce que tu peux porter. De 237. Business, na business. Il n'y a que des maps blancs là-bas. Les gars vont à l'école. Et les gars, c'est-à-dire, les gars ont monétisé leur diplôme, quoi. Ils ont mobilisé. Mais, vous dites que ce sont nos gens qui sont là-bas. Ce sont les extraterrestres qui sont là-bas. C'est comme à l'aéroport. Lorsqu'une personne te dit, fais passer tes bagages jusqu'au commissaire, le commissaire a sa part. Les policiers que vous voyez là, des gars qui fument le dopala, ils ont leur part. Les militaires ont leur part. Les gendarmes ont leur part. Le pays là est un business à ciel ouvert. Quand on parle de mafia, vous pensez que c'est une blague? Donc il ne faut rien prendre à la légère là-bas. Hélène, donc tu ne sais pas que Fleur de Lille est prise en otage par le système du 237. Les gars l'ont embarqué comme ça à 21 h. Il attendait au Carrefour. Il s'était d'abord pointé devant son chantier. Voiture banalisée. Les gars venaient de Yaoundé. Ce sont des plans bien ourdis. Les gars ne font pas les approximations. C'est nous qui dormons au quartier. Hey. Ça fait 2 jours. Ça fait 2 jours qu'elle est prise en otage. Enlevée à Douala. Elle a Yaoundé là, devant les tribunaux. Personne n'est à l'abri. Dans notre propre pays aujourd'hui est notre premier ennemi. Le 237. Je vous dis, vous nous préparez à toutes les éventualités. Ah oui. Hey, comme un jeu, hein. Elle était en direct comme ça. Les gars ont fait leur apparition devant sa barrière. Oui. Se disant que les gars allaient enfin respecter la loi, puisqu'elle est une personne médiatisée. Non. Les gars l'ont attendue. Elle est sortie de son chantier. Il était plus de 20 h. Les gars l'attendaient au Carrefour. J'espère que personne n'a dit à sa maman. Conseil, ne dites rien à sa maman. Vous allez l'angoisser pour rien, lui donner des problèmes cardiaques pour rien. Si elle devait rentrer à une date précise et elle ne peut pas revenir, rassurez-la.
Mais ne le dites pas. D'accord? Ne lui dites même jamais. Parce que si vous lui dites, à chaque fois que Fleur de Lille ira au Cameroun, elle va angoisser. Dis ça comme ça, elle dit rien. La fabuleuse Stéphanie Yemayem fois, le pays là, depuis que vous parlez ici, il vous dit juste que nous autres avons été éveillés très tôt. Et ce sont nos gens qui sont là-bas. Quand il dit nos gens, nous tous là. Hein. Chacun au moins un membre de sa famille qui appuie sur des gens haut là-bas. Même le policier maintenant, il y a un petit modèle là-bas. Il y a un petit modèle 237. Hein? Il n'y a pas petit modèle 237. Nous autres ne détestons pas le Cameroun en tant que tel. Non. C'est que le système ne nous protège plus. Oui, oui. Maman, elle est prise en otage là-bas. On lui demandait 10 millions. Il y a quelqu'un qui a sorti une décision de justice disant qu'elle doit 10 millions à Tchengang. Et qui, l'autre jour, a signé un mandat d'incarcération. Ah, Marlène vous a expliqué, mais c'est elle qui est juriste, non? On dit bien mandat. Incarcération, c'est quoi? C'est qu'on a signé pour qu'on te ramasse, on te jette un gâteau. Et que l'affaire y a tranché. Mandat d'incarcération, c'est que tu dois aller au Ngata. Ça veut dire que l'affaire est jugée. Maintenant, c'est devant le juge d'application des peines. Je ne sais pas, vous avez l'équivalent de 237. Juge d'application des peines. Elle dit que non, 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 non. On te jette, tu dois dormir en prison. Ce n'est plus une affaire à juger. Parce que quand tu fais appel, ça suspend la décision. Ça suspend la décision. Si tu étais en préventive, tu restes en préventive. Mais si tu étais dehors, personne ne te met en prison parce que non. C'est du grand n'importe quoi, Sylviane. Donc, moi-même là, comme je disais, j'ai besoin d'aide. Il faut à tout prix que ma fille devait déjà aller au Canada normalement, mais là, il est plus qu'urgent qu'elle parte. Donc, j'ai une cagnotte qui est posée sur la porte là, âme de bonne volonté. Âme de bonne volonté. En vous remerciant par avance, virgule. Oh Seigneur. Sur ce, gardons. Non, pas espoir. Moi, je ne suis même pas du mode à parler d'espoir. Battons-nous pour que les choses changent au Cameroun. Oui, c'est une affaire qui est... Oui, c'est pour ça qu'il ne faut pas laisser les choses en suspens. Il ne faut pas laisser les choses en suspens. Eh oui, voilà ce que notre pays est. Trafic d'influence, nos vies sont des business désormais. C'est dangereux. Hein? Nos vies sont des fonds de commerce. Nous qui vivons alors en diaspora, encore pire. Les gars nous font tous les jours. Hein? Une personne qui vit en diaspora, qui va au Cameroun, elle fait au moins une fois par jour. Pas sa propre famille même d'abord. Lorsque tu veux, je ne sais pas, tu veux une bouteille d'eau. Si la bouteille d'eau coûte 400, on va te dire à toi que ça coûte 600. Le pays là est foutu. Mais ne perdons pas espoir. D'accord? Nous sommes programmés pour survivre aux autres. Pour survivre. Donc, battons-nous les gars. Hein? Mettons des coudées franches. Fleur de Lille a cette chance qu'elle a une vie médiatisée. Hein? Donc on ne peut pas la soustraire comme ça et les gars ne peuvent pas déranger tranquillement. Ils vont essayer de déranger jusqu'au bout. Parce que les gars ont déjà fait les plans sur les 10 millions là, les gars. Les gars ont même déjà dépensé les 10 millions dans leurs rêves. Et là, nous sommes en train de gâter leur plan. Donc c'est seulement la guerre des tranchées. Le conseil que je vous donne, c'est que ne mettez pas en avant les histoires de gel et numéros. Non, nous ne voulons pas savoir si vous avez des numéros. Nous luttons pour que ce pays-là redevienne un pays de droit, un minimum. Sur ce, belle...
Belle journée à nous tous. Ah, si c'est une fausse décision, bah, il est normal qu'il n'ait rien. Il manquerait plus qu'on encourage la fémania. Ah. Donc vous voyez jusqu'où. Il y en avait qui plébiscitent le fait. Qui disent que mais les gars vont faire à l'étranger. Les gars, faire à l'étranger n'est plus facile. Il y a des femmes qui sont revenues au pays. Et comme ils ont été habitués à la vie facile, virgule, ils font au pays. C'est vous qui n'avez pas encore réalisé. C'est vous qui n'avez pas encore réalisé. Raymond Tchengang est dans son chemin. Des hommes d'affaires, vos businessmen là. Il est dans son chemin. Ça, c'est le fait bien organisé. Le fait bien... Il y a des dossiers comme ça au 237. Le gendarme, il te rafle, il t'amène, il te met dans le sang payé. Et ils disent à ta famille que si les membres de ta famille veulent que tu sortes, qu'ils donnent 50 000, vous pensez que c'est quoi? Au niveau de Tchengang et d'un président du tribunal ou d'un juge, les 50 000 là deviennent 10 millions de francs CFA. Bien bas, je vous salue. Bon vendredi à nous tous. À cet après-midi peut-être. Bonjour Maria Tangara. Bonne journée à toi. C'est à nous d'annuler le plan là. Sans trafic d'influence, du moins. Nous on ne connaît pas, on ne sait pas où ça se passe. Trafic d'influence.